Et également pour la cuisine, on fait une cuisine qui reste simple mais qui va à l'essentiel, des goûts prononcés. Là actuellement on fait une Saint-Jacques avec un coulis pur d'aneth et un butternut qui est rôti au barbecue. C'est tout, on va vraiment sur des goûts francs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Julien Lucas de la villa de Camille et Julien. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci beaucoup. Alors j'ai invité Julien parce que pour moi il y a un peu une énigme. J'ai eu la chance de dîner à la villa de Camille et Julien qui est à un petit kilomètre ici du centre-ville de Luxembourg. On a eu une expérience extraordinaire, mais comme je viens de le dire quand il est arrivé, je m'étonne en fait que le restaurant ne soit pas reconnu, plus connu au Luxembourg. Donc j'espère que cette conversation va vous aider à mieux le connaître. Donc est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous raconter votre parcours? Avec plaisir. Donc j'ai commencé ma carrière à l'âge de 16 ans à Paris, où j'ai fait l'ouverture du restaurant Joël Robuchon. J'ai travaillé après au Bristol, à l'époque où ils avaient 2 étoiles avec Éric Fréchon. On avait 4 meilleurs ouvriers de France au PAS, donc c'était une très belle expérience. Robuchon à Monaco derrière pour l'ouverture. Ensuite le Spoon à Londres chez Alain Ducasse. Bora Bora pour l'ouverture du Four Seasons, donc on a été prendre un peu le beau temps. Où j'ai rencontré ma femme et derrière c'était donc je suis revenu à Luxembourg, j'ai travaillé 3 ans. Mon père avait ouvert 2 restaurants, notamment le Lion d'Or à Strassen. Je suis reparti pour la Tour Eiffel, le Jules Verne, Alain Ducasse, Robuchon, la Grande Maison à Bordeaux, Bernard Loiseau et ma première étoile à Chantilly, pardon, à l'Auberge de Paume. Puis le Luxembourg où je me suis installé. Donc vous êtes arrivé quand au Luxembourg finalement? On a fait l'ouverture le 9 juin 2020, post-Covid. Donc pour ceux qui connaissent évidemment, on est à la Pulvermühle, il y a la terrasse mythique. Hein. Personnellement, quand je suis retourné, ça m'a rappelé la Villa d'Este de Guido Tanzi, c'était les grandes années. Et donc, vous avez la terrasse qui sert pour accueillir les gens et puis ensuite, on rentre dans la salle de restaurant et on a un dîner qui est assez extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être partager quelles sont vos influences, vos intentions quand les gens viennent dîner chez vous? Alors, on l'a appelé la villa de Camille et Julien pour la simple et bonne raison qu'on accueille le client comme chez nous à la maison. Donc, dès que vous rentrez dans cette belle demeure, vous allez avoir une décoration avec des petits salons, une ambiance très cosy où les tables sont assez espacées. Donc, déjà, on veut que le client se sente à l'aise comme chez lui. On va avoir un service qui va être pas du tout guindé. Qui est à l'écoute. Si vous avez besoin de parler avec eux, ils sont là. Si vous avez besoin pour un repas d'affaires ou un déjeuner, être tranquille, ils savent l'être aussi. Enfin, c'est un service sans prétention. Et également pour la cuisine, on fait une cuisine qui reste simple mais qui va à l'essentiel, des goûts prononcés. Là actuellement, on fait une Saint-Jacques avec un coulis pur d'aneth et un butternut qui est rôti au barbecue. C'est tout, on va vraiment sur des goûts francs. Voilà, l'idée c'est que le client sache ce qu'il mange et qu'il se sente comme chez lui. Absolument, alors c'est toujours la même chose. Hein. Atteindre ce niveau de simplicité, ça demande énormément de maîtrise technique, énormément d'expérience dont vous disposez, comme vous nous l'avez clairement exprimé. Et c'est vrai que, je ne sais pas, il y a combien de places assises dans la salle en bas? Parce que par rapport à l'expérience Villa d'Este, on voit que vous avez condamné beaucoup de tables. Oui, on est entre 28 et 32 couverts suivant la configuration. C'est ça, donc c'est vraiment un service VIP. Les gens vont vous interroger bien sûr sur le parking. On sait qu'en bas, la Villa d'Este, où est-ce que vous recommandez aux gens de se garer? Alors, c'est vrai que quand on passe devant la villa, on se dit il n'y a pas de place, c'est compliqué, c'est une voie qui est très passante. Alors qu'en fin de compte, on a déjà un parking en face. On a le parking à côté du pub qui est une partie qu'on peut exploiter. Parce que, voilà. Et on a le long du pont, on peut se garer aussi. Au final, 32 couverts au maximum, ça fait 16 voitures. On peut les mettre. C'est en aucun cas un problème. On peut venir en vélo aussi si on veut. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a trouvé à se garer sur ce pont, effectivement. Donc ça, c'est peut-être simplement des stéréotypes parce qu'on passe plutôt aux heures de pointe. Alors que quand on vient dîner, en général, effectivement, les gens sont un petit peu moins loin. Ce qui va m'intéresser, c'est en tant qu'entrepreneur, on sait qu'aujourd'hui, les conditions sont assez difficiles. Donc, quelle a été votre expérience? Vous avez ouvert beaucoup de restaurants pour le compte de grands chefs. Quand vous avez ouvert votre restaurant, est-ce que l'expérience a été agréable, facile, difficile? Elle était difficile, mais en fin de compte, on n'a pas été aidé par une conjoncture déjà de Covid. Donc, c'était compliqué. Ensuite, on est étranger, parce qu'on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans lequel on souhaite s'implanter. Donc, la difficulté était vraiment… et puis, en tant qu'ancien étoilé, j'étais attendu aussi. Donc, ça a été, les débuts ont été très difficiles. Ça a été très difficile. Alors, il y a eu quand même la bonne nouvelle, c'est que le Michelin vous a repéré très vite et vous avez obtenu votre étoile Michelin. C'est sur base de ce critère d'ailleurs qu'on vient de vous remettre
le trophée Luxembourg Official Top 150 dans la catégorie Top 10 restaurants, puisque notre critère cette année, ce sont les étoiles Michelin et vous faites partie des gagnants, c'est très mérité. Donc, comment est-ce que l'État luxembourgeois ou le circuit économique peut aider des entrepreneurs comme vous? On sait que c'est difficile dans votre domaine de recruter, de fidéliser. J'entends souvent, j'ai beaucoup d'amis dans la restauration, que les gens viennent et ils partent assez facilement. Comment est-ce qu'on peut vous aider à réussir? En venant manger. Oui, c'est vrai. En venant manger. Après, l'État nous a quand même soutenus. On a eu au début, c'était compliqué d'obtenir des aides post-Covid parce qu'on nous a un peu fait comprendre qu'on avait ouvert en connaissance de cause, ce qui était faux. Hein. Donc c'est facile, mais au final, on a quand même eu des aides, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Maintenant, c'est vrai que c'est jamais évident. Je trouve que c'est un pays qui fonctionne très bien, qui marche et qui avance. Mais qui peut par moments être radical quand il y a un arriéré ou autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de souplesse pour la restauration, ce qui fait que nous, on sait que cette année 2024, et pour des confrères aussi, c'est soit on arrive à tenir cette année, soit à la fin de l'année, on est mort. Et ça, c'est pas évident parce qu'on essaye, nous, au mieux de mettre en avant une destination aussi, parce qu'on est là pour du tourisme, pour mettre en avant aussi un terroir. Et c'est vrai que par moment, on aimerait un peu plus de soutien. C'est pas très souple. Et là, vous touchez du doigt un problème important, c'est que le Luxembourg, c'est une place financière, donc il y a une véritable aversion pour le risque. Par nature, un restaurant, c'est extrêmement risqué. Exactement. Je reviens de Barcelone où j'étais dans un des meilleurs restaurants du monde où il y avait 65 employés pour 40 personnes assises à table. Donc évidemment, financièrement, on est toujours sur le fil du rasoir. Tout à fait. Donc peut-être effectivement qu'on doit intégrer que dans votre profession, le risque fait partie du business et peut-être qu'on doit développer des mécanismes qui pourraient être un petit peu plus faciles. Plus souple. Ouais. Au niveau du marketing, est-ce que là aussi, il y a des moyens pour mieux vous faire connaître ou est-ce que chacun est livré à lui-même? Je pense que chacun est livré à lui-même. Chacun au bon vouloir de son propre gré de faire sa communication. Et en fin de compte, on n'a pas d'énorme soutien dessus. C'est pareil, c'est un pays qui fonctionne. On est 8 ou 9 restaurants étoilés. J'ai pas eu de chance parce que moi, au moment où j'ai eu l'étoile, il y en a 3 qui la perdent en même temps. Donc on a plus mis en avant ceux qui étaient déjà installés et qui venaient de perdre l'étoile que la villa de Camille Julien qui avait eu l'étoile. Donc on n'a pas bénéficié aussi de cette euphorie qui aurait pu nous faire connaître. Donc on parle souvent un peu toujours des mêmes. Bon, donc si on peut résumer effectivement, j'ai été dans ce restaurant, donc je peux vous inciter à le tester et ensuite on va peut-être essayer effectivement d'espérer un petit changement de culture au niveau des institutions luxembourgeoises, d'accepter que ce business, ce n'est pas comme une banque, il y a un risque un peu inhérent et peut-être effectivement au niveau des médias, au niveau des associations professionnelles, de mieux mettre en avant, pour moi, les héros de l'économie, puisqu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup plus difficile comme métier que celui de restaurateur. Donc je vous souhaite beaucoup de succès cette année. Merci beaucoup, c'est adorable. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre invitation. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.